Radio Liberté, l'actu dans vos régions. À la une, le maire PS de Frontignan entre en résistance contre Macron après avoir appelé à voter pour lui. À Toulouse, la justice autorise la réouverture de l'école coranique illégale clandestine Al-Bader. La chapelle Basse-Mer, le mémorial des gardes de Vendée a un toit. Mais d'abord, direction le 15e arrondissement de Paris où un curé accueille les prières des musulmans dans sa paroisse. Et oui, bel exemple de solidarité écuménique où, Arnaud, on peut se poser la question également, est-ce une démonstration de faiblesse et de dimitude ? Eh bien, quoi qu'il en soit, le curé du quartier de Javel a décidé d'accueillir dans sa paroisse les fidèles musulmans privés de lieux de culte suite à un dégât des eaux. Dans l'attente de retrouver leur salle de prière après travaux, les musulmans du 15e arrondissement peuvent donc étendre leur tapis de prière et louer Allah dans la salle paroissiale Saint-Christophe de Javel, rue de la Convention, donc on le rappelle dans le 15e arrondissement de Paris, un 15e bien gâté en ce moment. Alors cette salle est située dans la crypte de l'église, une image qui ravit les uns mais qui inquiète les autres dans le climat actuel de prosélytisme de musulmans conquérants et de terrorisme islamiste, même s'ils se gardent bien de faire des généralités, eh bien certains conservent encore en mémoire le martyr du Père Hamel, lui aussi chantre de la tolérance et de l'ouverture à l'islam. D'autres encore se bornent à remarquer que ce bel œcuménisme est toujours à sens unique. Philippe Goujon, le maire de l'arrondissement, s'est quant à lui félicité de ce dialogue interreligieux et de coexistence harmonieuse des diverses communautés vivant dans ces quartiers. On rappelle que Philippe Goujon n'est pas un maire socialiste mais un maire Les Républicains et un des partisans depuis le début de François Fillon au sein des Républicains. La chapelle Basse-Mer, le mémorial des gardes de Vendée, a un toit. Et oui, ça y est, Ronald Secher a gagné son pari. Les sommes nécessaires ont été recueillies et le mémorial de guerre de Vendée, tout proche de la chapelle Saint-Pierre au lien de la chapelle Basse-Mer, a eu son toit. Le chantier qui englobait aussi la couverture de la salle des généraux à l'est du cloître a été achevé pour l'Assomption 2017. Plus de 360 mètres carrés ont été couverts grâce à 60 000 € de dons. L'association Mémoire du Futur, présidée par l'historien et auteur de Secher, a fait converger comme chaque année sur le site des jeunes, des futurs ingénieurs, des juristes, des militaires ou encore des jeunes en fac de lettres qui ont délaissé leurs études ou alors leurs outils de travail pour manier cette fois la pioche, la truelle et surtout cette année le crochet de toiture et l'enclume de couvreur. Du reste, il n'y avait pas que la toiture qui faisait l'objet d'un chantier. Des scouts de passage ont réalisé un calvaire à l'est de la chapelle, une porte du cloître a eu son parement de tuffeau, un puits a été paré de pierres au sud du terrain et d'autres jeunes ont continué à creuser et à consolider les galeries de la crypte qui feront partie à l'avenir du musée. L'une d'elles abrite déjà l'un des hôtels utilisés par les curés pendant la Révolution, alors que la foi était pourchassée et les curés tués par dizaines par la terreur. Ils continuaient à baptiser, marier, donner les sacrements, surtout les derniers sacrements, et à célébrer la messe. De nuit, dans des granges, dans des galeries souterraines, des carrières également d'anciennes chapelles dont les toitures avaient été enlevées pour éviter qu'elles ne soient brûlées. C'était alors une autre époque que celle des catacombes. À Toulouse, la justice autorise la réouverture de l'école coranique Al-Bader. Et elle était fermée, il faut le rappeler, depuis le début de l'année. Le tribunal administratif de Toulouse a finalement rendu le 4 juillet dernier 2 jugements en faveur de l'école hors contrat du quartier Bellefontaine. Le rectorat de l'académie était pourtant l'instigateur de sa fermeture. Après un avis défavorable émis en 2016, mais selon les juges, les motivations pour fermer cette école étaient insuffisantes. Ils ont donc annulé l'interdiction d'ouverture de l'école Al-Bader qui accueillait une cinquantaine d'élèves de la 6e à la 3e. La décision du rectorat se justifie après inspection que l'instruction dispensée au sein du groupe scolaire n'était pas conforme au droit. Des faits contestés par le directeur de l'établissement Al-Bader, Abdel Fattah Raoui, aujourd'hui géré par 2 autres responsables ayant présenté un projet éducatif différent. Le tribunal administratif a donné son feu vert. Pour l'occasion, l'établissement a décidé de changer de nom et se nommera désormais Avicenne.
Diogène, en référence bien sûr au philosophe et scientifique persan de l'époque médiévale qui influencera grand nombre de savants musulmans. L'école Al-Badr a donc l'autorisation de rouvrir dès la rentrée, soit elle a réouvert hier, lundi 4 septembre, mais elle doit encore être soumise à l'avis favorable d'une commission d'hygiène et de sécurité de la ville de Toulouse. Le nombre d'élèves qui réintégrera l'établissement n'est pas encore connu. L'école Al-Badr s'est déjà fait connaître par le passé. En décembre dernier, le tribunal correctionnel de Toulouse a ordonné la fermeture de cette école, condamnant son directeur de l'époque à 2 mois de prison avec sursis pour des violences sur 2 enfants de moins de 15 ans entre 2013 et 2014. S'en est suivi un bras de fer de plusieurs mois, puisque malgré la condamnation de justice, l'école ouvrait encore ses portes jusqu'en février, et ce, en toute illégalité. Voilà, c'est ça. Voilà ce que c'est qu'appliquer l'état d'urgence, l'état de droit et le respect de la loi, surtout quand on prétend lutter contre la radicalisation. Et pour terminer, le maire PS de Frontignan entre en résistance contre Macron après avoir appelé à voter pour lui. Eh bien, c'est peut-être un coup de com' qu'aurait dû éviter Pierre Bouldoir, le maire socialiste de Frontignan. Celui-ci a décidé de vendre symboliquement l'hôtel de ville, l'école et le cinéma de Frontignan pour protester contre la décision d'Emmanuel Macron de baisser les dotations de l'État aux collectivités locales. Pierre Bouldoir avait pourtant appelé à voter pour Emmanuel Macron lors des élections présidentielles. C'est donc dans la plus grande discrétion qu'Emmanuel Macron avait décidé de signer un décret le 20 juillet dernier portant sur la baisse immédiate des dotations de l'État aux collectivités locales. En tout, ce sont 300 millions d'euros en moins que percevront cette année les collectivités. Une décision que le président de la République a pris 3 jours après avoir assuré lors de la conférence nationale des territoires au Sénat de ne pas baisser de manière brutale ces dotations pour l'année 2018. Face à cette décision d'Emmanuel Macron, bon nombre d'élus tirent désormais la langue et se sentent trahis. Certains tentent d'aller plus loin et entrent en résistance contre Emmanuel Macron. C'est le cas du maire socialiste de Frontignan, Pierre Bouldoir, qui a décidé de lancer une opération de communication originale en mettant en vente sur Le Bon Coin l'hôtel de ville, l'école Marcel Pagnol et le cinéma municipal Ciné Mistral, le tout pour la somme de 2,5 millions d'euros, soit à l'équivalent de la baisse de la dotation globale de fonctionnement pour la commune jusqu'en 2022. Si l'action de communication a plutôt bien marché au vu des retombées médiatiques, Pierre Bouldoir a cependant omis de dire qu'il avait pourtant accepté lors des élections présidentielles et même appelé à voter pour Emmanuel Macron. Peut-être aurait-il dû se préoccuper un peu plus du programme de celui-ci, mais sans doute ne fait-il pas partie des seuls qui sont surpris.